Shalom les affranchis, shalom à tous. Bon matin, un jour nouveau, un jour de joie, un jour de paix, un jour de stabilité, un jour où le Seigneur nous fait du bien. Que son nom soit loué. Lui qui a créé ces jours, qui la joie soit notre partage. Au nom de Jésus. Amen, amen. Bienvenue dans ces temps d'édification. Avant toute chose, je bénis Dieu pour les temps de prière que nous avons passés dans sa présence. Je bénis Dieu pour sa visitation, pour les révélations, pour le message qu'il nous a donné, pour tout ce qu'il a fait pendant ces temps. Que son nom soit loué. Nous les rendons grâce pour ces groupes. Nous les rendons grâce pour tous les affranchis. Nous les rendons grâce pour tous les serviteurs et les servantes de Dieu. Le travail que nous sommes en train de faire dans ce groupe, Dieu est avec nous chaque jour. Que son nom soit béni. Ensemble dans ce groupe, nous allons témoigner son nom. Amen, amen. C'est notre temps d'édification. Je vais prier. Éternel, notre Dieu, soit béni. Éternel, notre Dieu, soit glorifié. Toi qui as créé le monde par ta parole, laisse que ces quelques moments soient un moment où tu vas nous visiter, où tu vas nous faire du bien. Que cette parole crée quelque chose de nouveau, quelque chose de bien en nous. Que le monde sache que tu es notre Dieu. Que nos vies changent au nom de Jésus. Seigneur, que ton esprit prenne contrôle. Que ton esprit dirige toutes choses. Que ton esprit parle à moi. Que l'oreille qui écoute soit bénie. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié et j'ai dit Amen. Amen, bien-aimés. Amen, amen. Le thème que le Seigneur nous a donné ce matin, c'est une question qu'il te pose, qu'il me pose. Amen. Veux-tu être guéri? Bien-aimé, veux-tu être guéri? Je vais lire la parole de Dieu dans Jean 5, 6 à 7. Je lis au nom de Jésus. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Les malades lui répondirent, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que je vais, un autre descend avant moi. Parole du Seigneur. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bien-aimé, c'est une parole qui m'a marqué ce matin, une parole que tu connais, une parole que je connais, une parole qui m'a touché ce matin que je veux partager avec nous. Un jour, Jésus s'est rendu à la piscine de Bethesda. Lui-même a vu ce malade. La Bible le dit clairement que Jésus savait que ce malade était dans cette situation depuis longtemps. Et Jésus, l'ayant vu coucher, il s'est approché et il a pris le temps à parler à cet homme. Bien-aimé, laisse que le Seigneur Jésus-Christ, qui te voit dans ta situation, qui connaît ta situation, qui te voit traîner longtemps dans la maladie, dans le célibat, dans des problèmes, dans des chaînes, dans des jougs, puisse lui-même s'approcher de toi ce matin au nom de Jésus. La Bible dit que cette personne était couchée par terre et Jésus lui-même s'est approché de cette personne et lui a posé une question. Veux-tu être guéri? Bien-aimé, ce matin, le Seigneur te pose la même question dans cette situation qui a duré, dans cette situation qui a traîné. Veux-tu être guéri? Pour moi, je comprends que Jésus connaissait la piscine de Bethesda. Jésus connaissait que cet endroit, c'était pour les gens qui avaient besoin d'être guéris. Et les gens qui s'y rendaient
avait la volonté d'être guéri, avait les désirs d'être visités. Ces gens qui s'y rendaient avaient l'espoir de trouver leur guérison. Et Jésus avait compris que cet homme qui était couché par terre, par sa position, faible, malade depuis longtemps et couché par terre, ne pouvait pas trouver la guérison dans cette piscine si lui-même ne s'approchait pas pour les guérir, si lui-même n'intervenait pas dans sa situation, malgré les désirs de cet homme, malgré la volonté de cet homme, malgré les efforts de cet homme, car la Bible dit qu'il s'y jetait, il arrivait toujours en retard, malgré ses essais, si Jésus lui-même n'intervenait pas, il n'allait pas être guéri. Amen. Jésus avait vu le désespoir dans cet homme. C'est pourquoi même, quand Jésus lui a posé la question, dans sa réponse, nous voyons que c'est une réponse de désespoir. Nous voyons que c'est une réponse de quelqu'un qui n'espérait plus d'être guéri, quelqu'un qui ne pensait pas être guéri. Nous voyons dans sa réponse que cet homme dépendait des hommes pour l'aider à arriver en premier dans l'eau. C'est pourquoi il a répondu à Jésus, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Cet homme avait le sentiment d'être abandonné, d'être délaissé. Cet homme n'était pas, il n'avait personne avec lui pour l'aider. Personne n'était pour lui. Il n'avait ni amis, ni famille, ni enfants. Même les gens qui l'avaient amené là, ils n'étaient plus là pour lui. Amen. Cet homme se sentait seul. Personne ne lui venait en aide. Et personne ne pouvait lui venir en aide. Bien-aimé, ce matin, je vais te dire une chose. Personne ne peut se sacrifier pour toi. Toi qui traverses le moment comme cet homme, il faut savoir que personne ne peut se sacrifier pour toi. Personne ne peut te venir en aide si ce n'est que Jésus lui-même. Si ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth, personne d'autre ne peut se sacrifier pour toi. Je vais te dire une chose ce matin. Toi qui es dans cette position, soit tu es dans la position de cet homme, la position de faiblesse, la position d'impuissance, la position d'échec. Toi qui as le sentiment d'être abandonné, d'être délaissé. Toi qui es seul en ce moment. Toi, peut-être que tu as aidé les gens dans le passé. Tu as soutenu les gens dans le passé. Aujourd'hui, personne ne vient pour t'aider, pour te soutenir. Toi qui as raconté peut-être ta vie, tu as dit aux gens que tu faisais confiance et aujourd'hui, ce sont eux qui te repoussent, qui te rejettent. Toi qui es là, qui as besoin de l'aide de gens que toi tu as aidés peut-être hier, les gens que toi tu as soutenus hier, mais aujourd'hui qui ne veulent pas t'aider, qui te critiquent, qui parlent mal de toi. Il y a peut-être d'autres que tu as mis en relation avec tes amis, avec les gens qui te respectaient, mais aujourd'hui, il s'est tourné les dos, il s'est lié avec les gens pour te faire du mal. C'est lui qui parle mal de toi. C'est lui qui critique. Amen. Lui qui pensait que c'est ton ami, tu l'as élevé au rang d'une amie. Aujourd'hui, c'est lui qui te fait du mal, qui te critique partout où il passe. C'est lui qui te pousse à te séparer avec tes relations. Il y a une autre personne peut-être qui est devenue ton ennemi, que tu as aidé peut-être hier. Personne ne veut t'aider. Personne ne veut te soutenir. Tu es en train de
comme on dit en anglais, struggle, tu souffres, tu te démènes, comme cet homme qui s'est jeté en dernier. Tu travailles fort, tu fais des efforts, mais personne ne veut te soutenir. À toi qui attends l'aide de gens pour te connecter peut-être à une compagnie pour travailler, pour te connecter peut-être à une relation, quelqu'un pour t'aider, mais tu vois personne. Tout le monde t'a tourné les dos, même ceux à qui tu as fait du bien dans le passé. À l'intérieur de toi, tu es rempli de désespoir, tu as d'amertume et tu te dis, plus personne pour moi. Bien-aimé, j'aimerais te dire ce matin, si les hommes en qui tu as fait confiance, si les hommes que tu as aidés hier ne t'ont pas aidé, ne veulent pas t'aider, Dieu sera là pour toi. Si les hommes ne sont pas là pour toi, Dieu sera là pour toi, bien-aimé. Si les hommes t'ont abandonné, Dieu sera là pour toi. Cet homme de Bethesda, Jésus n'a pas demandé les avis de gens pour qu'il soit guéri. Jésus ne demandera pas les avis de ceux qui t'ont abandonné pour t'aider, de ceux qui te critiquent pour t'aider, de ceux qui te trahissent pour t'aider. Amen. S'ils ne sont pas là aujourd'hui pour toi, Jésus-Christ lui-même sera là pour toi. Jésus a guéri cet homme sans les avis des autres. Dieu ne demandera pas l'avis de gens pour te faire du bien. Amen. Jésus-Christ ne demandera pas l'avis de quelqu'un pour te visiter dans cette situation. Je viens ce matin comme une servante de Dieu. Je viens déclarer, là où les hommes ont refusé de t'aider, là où les hommes ont refusé de te faire du bien, la main de Dieu va t'aider. La main de Dieu va te faire du bien. La main de Dieu va te visiter au nom de Jésus. Je déclare ce matin par la puissance de Dieu en moi que là où les hommes ont refusé de t'aider financièrement, pour débuter peut-être un commerce, pour faire quelque chose pour soutenir les études de tes enfants, tu te vends impuissant, tu essayes, ça ne marche pas. Dieu lui-même va s'élever. Dieu lui-même va s'approcher de toi pour te faire du bien, pour te donner ce qui te manque, pour aider à payer les minervas de tes enfants, pour t'aider à payer les soins médicaux de ta santé. Amen. La main de Dieu va t'aider. La main de Dieu va te faire du bien. Jésus-Christ lui-même va repérer ton cas, comme il avait repéré les cas de cet homme de Bethesda. Je viens ce matin te dire que Dieu lui-même va ouvrir les portes de compagnie. Dieu lui-même va ouvrir les portes de voyage. Dieu lui-même va ouvrir les portes de bénédiction là où tu es, là où tu t'es bloqué. Il va repérer ton cas, comme il a repéré les cas de cet homme. Je déclare ce matin que les portes qui étaient fermées, les portes de guérison, les portes de mariage, les portes des enfants, les portes de travail, les portes de bénédiction qui étaient impuissantes, qui étaient fermées là où tu étais impuissant, tu ne sais pas quoi faire. Ces portes vont s'ouvrir au nom de Jésus. Jésus lui-même va ouvrir ces portes au nom de Jésus-Christ. Là où les hommes ont fermé, là où les hommes ont dit non, le Seigneur lui-même va s'élever pour dire oui. Le Seigneur lui-même va s'élever pour ouvrir là où ils ont fermé, au nom de Jésus. Là où les hommes ont refusé, le Seigneur va confondre tout le monde. Là où les hommes pensent que c'est seulement cette manière-là, c'est seulement cette façon-là que toi, tu vas être visité, le Seigneur va changer et va confondre leur manière de faire les choses au nom de Jésus. Alors, arrête de te tourmenter.
Arrête de te tourmenter. Arrête de tourner tes regards vers les hommes, bien-aimés. Arrête de tourner tes regards vers les hommes. Arrête de t'appuyer sur l'aide des hommes. Lève tes yeux vers Dieu. Lève tes yeux vers la montagne. Comme David a dit, je lève mes yeux vers la montagne. Le secours va venir que de l'Éternel. Le secours va venir que de Jésus-Christ. Ne tourne pas tes regards vers les hommes. Amen. Si les hommes refusent de t'aider aujourd'hui, tourne tes regards vers Dieu. Tourne tes regards vers Jésus. Lui qui a repéré cet homme de Bethesda, il va repérer ton cas. Tourne tes regards vers lui. Amen. Ils te diront que tu es pauvre aujourd'hui. Ils te diront que tu es peut-être orphelin, veuve. Mais Dieu se lèvera pour toi. Dieu se lèvera pour te visiter. Dieu se lèvera pour te faire du bien. Tu sais que les hommes s'étaient levés contre le prophète Élisée. Un jour dans la Bible, les hommes s'étaient levés contre le prophète Élisée pour l'attaquer, pensant qu'il était seul. Mais autour de lui, il avait une grande armée céleste. Bien-aimé, autour de toi, tu as une grande armée céleste. Tu as une grande armée céleste. Amen. Tu ne seras jamais seul. Dieu est avec toi. Dieu est à côté de toi. Dieu est venu pour t'aider. Dieu va se lever pour te guérir. Dieu va se lever pour te faire du bien. Dieu est là pour toi, pour t'aider, que tu sortes dans cette situation qui a trop duré, dans cette situation qui a trop traîné. Dieu sait que tu es là. Dieu sait que tu es là. Amen, amen. Et il va s'approcher pour te faire du bien. Shalom, shalom. Que Dieu te bénisse et bénisse ta journée. Amen, amen.